Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Ce soir, je ne suis pas seule. Et nous sommes là, je suis là avec un de nos dévanciers. Il est bien, comme nous dit la parole, d'honorer nos aînés. Et le coach William est vraiment un de nos aînés dans la francophonie, dans le coaching. Donc, si tu es une femme qui tient debout devant tout le monde, tu gères, tu souris, tu avances, tu gères ton quotidien et tout, mais à quel prix? À quel prix? Et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Alors ce soir, on va parler de la chose qui change tout, la restauration. Et pour ça, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seule, je suis avec un homme qui se lève aussi pour la restauration des femmes, le coach William Jamen, apôtre, entrepreneur, auteur best-seller. Il a un message qui impacte des vies, des milliers de vies à travers le monde. Donc, avant de lui donner la parole, écris déjà dans les commentaires d'où tu nous suis, mais hashtag live si tu es en live, mais hashtag replay si tu prends après le live en replay. Alors, coach, ceci étant, je te laisse la parole pour te présenter. Et je pense que tu auras les mots adéquats pour te présenter toi-même. On n'entend pas. Enfin, je n'entends pas. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu m'entends? Oui, c'est bon maintenant, j'entends. Ok, bah, bonsoir à tout le monde. Merci déjà, Damini. Merci pour cette invitation, ce privilège que tu m'accordes d'être là ce soir. Je suis coach en développement personnel. Je suis auteur. J'ai une maison d'édition. Je fais plusieurs business. Je suis entrepreneur. Je suis formateur en oratoire certifié. Je suis apôtre. Je fais beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce Ouais, d'être multipotentiel. Et ouais. il m'a accordé aussi la grâce de pouvoir développer tout cela pour aider beaucoup de gens dans la francophonie, voilà, et dans le monde. Waouh, 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 waouh. Et comme dit le coach, d'être multipotentiel, et c'est ce message de multipotentialité qui m'a impacté moi aussi, hein, parce qu'à un certain moment de ma vie, malgré tout le potentiel que j'avais, j'étais tout le temps devant la face du Seigneur, mais Seigneur, je sais faire ci, je fais ça, mais je n'arrive pas à me déployer. Et comme ça, un matin, par la grâce de Dieu, je tombe sur une des vidéos du coach William. Je dis, tiens, le monsieur, il parle de moi. Je me suis tellement reconnue dans ce message. Alors, ce soir, pour revenir à notre live, le coach William, dans quelques mois, hein, on organise la deuxième édition du grand rendez-vous de la transformation féminine. Et le coach William a vraiment dit oui à cet événement-là. Donc, il sera là. Alors, la première question que je voudrais poser au coach William ce soir, pourquoi avoir dit oui avoir dit oui à cet événement qui rassemble les femmes pour la restauration des femmes? Bah, j'ai dit oui déjà parce que je suis très porté sur l'autonomisation de la femme sur le plan financier, la liberté de la femme. Certains disent même que je suis un féministe qui s'ignore. Ouais. J'aime les femmes et ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que c'est aussi par souci de loyauté pour toi, parce que tu es venu avec beaucoup de reconnaissance. Tu m'avais rappelé, ça c'est un événement que j'avais oublié, mais tu m'as rappelé Ouais. que il y a près de 10 ans, tu m'avais Ouais. contacté quand tu n'allais pas bien et j'ai pu te donner un ou deux conseils qui t'ont positionné dans ta destinée. Donc pour Exactement. moi, voilà, ce n'était que logique Ouais. de venir là dans cette conférence à Paris en octobre pour Ouais. peut-être partager la scène avec toi et t'encourager. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Vraiment, on rend grâce à Dieu. C'est une façon de rendre témoignage aussi au Seigneur, hein. Quand le Seigneur, il bénit, il restaure, il faut pouvoir. Cette loyauté aussi, c'est une façon de témoigner aussi de ce que le Seigneur a fait. Alors, la question suivante que j'aimerais poser à Code pour les personnes qui nous suivent, qu'est-ce qu'une femme restaurée selon toi, coach? Qu'est-ce que Une femme qui est restaurée. Oui, une femme reste une femme qui est alignée esprit, corps et âme. C'est-à-dire, c'est une femme qui n'a pas une lutte interne en elle,
qui n'a pas son âme, qui combat son esprit, qui n'a pas son corps, qui subit le poids de l'âme. C'est une femme qui est déjà épanouie. C'est une femme qui n'a pas du mal à féliciter d'autres femmes. C'est ça. Femme à honorer, à encourager d'autres femmes. C'est une femme qui est bien dans ses bottes, en fait. C'est ça, une femme restaurée. Ouais. Voilà. Ouais, et qui a guéri de ses blessures aussi du passé. Bien sûr, est c'est important. C'est pour... important de guérir de... Oui. Exactement. C'est important de guérir de ses blessures. Je pense que c'est ça la base, c'est ça la fondation. Alors, beaucoup de femmes tiennent en façade, elles sont perdues à l'intérieur, elles sont, on va dire, dans des cases, elles se définissent par rapport aux étiquettes de la société, donc elles ne se connaissent pas, c'est-à-dire leur identité réelle, elles ne se connaissent pas réellement. Donc, ce qui peut emmener à bloquer la véritable restauration, comme dit coach, la restauration, c'est ça, l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on voit des femmes qui prient, c'est bien, mais malgré qu'elles sont tout le temps devant la face du Seigneur et tout, mais elles ne se retrouvent pas réellement. Il y a ce vide intérieur-là. Oui. Donc, quel premier pas une femme peut faire, qui nous écoute en ce moment, pour pouvoir vivre cette restauration-là? Allô? Oui, coach. Oui, je t'entends. La question, je disais que beaucoup de femmes vivent un vide intérieur, elles ne connaissent pas leur identité, elles se disent que je suis perdue, elles ont peut-être toutes les étiquettes de la société de travail, elles sont mariées, elles ont des enfants, mais il y a un mal-être intérieur. Alors, la question que je pose, qu'est-ce qu'une femme qui nous écoute en ce moment peut faire, quel premier pas elle peut faire pour pouvoir vivre cette restauration-là? Pour vivre la restauration, la femme a besoin de revenir à Éden. Tu vois ça? C'est écrit là-dessus, Éden. En fait, Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est le jardin d'Éden, qui est un lieu aujourd'hui qui est symbolique et spirituel. Éden, c'est la présence de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé la femme. C'est lui qui l'a façonnée, c'est lui qui lui a donné une identité, des talents. La femme a besoin d'abord de rentrer à Dieu, qui va la réparer, qui va là pour repositionner. Ça, c'est un travail que je fais avec beaucoup de femmes qui semblent perdues dans la vie. Et lorsque tu te reconnectes à Dieu, au Saint-Esprit, il te révèle la raison de ta présence sur la terre. D'accord? Avant de rencontrer des coachs, des psychologues, qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, des psychiatres et autres, des professionnels de santé, pour la femme, c'est de revenir, genoux par terre, demander à Dieu, Seigneur, restaure-moi, guéris-moi, repositionne ma destinée. C'est Dieu d'abord. Ouais. Waouh, c'est fort ce message. Et c'est vraiment fort. C'est-à-dire revenir à la source. Oui. Celui qui nous a créés, qui te connaît mieux que quiconque, qui te connaît mieux que toi-même, femme. Donc, il est important de ta relation avec la source, avec toi ensuite et avec les autres. Alors, la femme va être portée plus vers les autres. Elle oublie la source. Donc, il est important de revenir à la source. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager le live pour faire du bien à une femme ce soir. Voilà. Et puis de poser aussi vos questions. Le coach est là, il va répondre. Je crois que j'ai perdu le coach. Non, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Ok, d'accord. Je suis là, oui. Ah, ok, super. Donc, mais il y a des femmes quand même qui, je disais tantôt, qui prient, mais malgré la prière, il y a toujours ce vide intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là ce soir? Le vide intérieur est dû à l'absence, on va dire, au manque de plénitude de Dieu. Parce que nous avons tous un vide que Dieu a laissé sciemment à l'intérieur de nous. Un vide que les biens matériels ne peuvent pas remplir. Que les promotions sociales ne pourraient pas remplir. Un vide que les plaisirs, la joie, le sexe ne peut pas remplir, en fait. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont des fortunes, des gens qui ont
des positions, des biens matériels, mais ils sont toujours, voilà. Je connais l'histoire de, de, de William Robbins, qui était un des plus grands comédiens de ce siècle, qui a réussi tout ce qu'il voulait. Il voulait être un grand comédien, il est devenu, il voulait être le pire comédien des États-Unis, il a réussi à être le pire comédien. Il voulait faire des grands films, il a réussi, il voulait se marier, avoir des enfants, il a tout réussi, mais il y avait en lui un vide. Pendant que le monde le célébrait, lui, il était en train d'adopter. Un jour, il s'est enlevé la vie, quoi. Et donc, en fait, ce vide qu'il y a, c'est Dieu qui le remplit, c'est le Saint-Esprit. Ça commence à voir par l'acceptation. Accepter que Dieu nous a acceptés, que Dieu ne nous condamne pas, que Dieu nous aime. D'accord. Et que Dieu a créé pour être un souffre-douleur, un souffre-vif, comme on dit. Dieu nous a créés pour un but et Dieu nous aime. Dieu nous a créés pour passer du temps avec nous. La Bible nous dit que Dieu passait du temps avec Adam dans le jardin d'Éden, en fait. D'accord. Il passait du temps avec nous, des visites. Alors Dieu nous a créés pour passer du temps avec nous. C'est ça. Le problème, c'est que les gens n'ont pas cette révélation-là. Dieu parfois nous regarde, content de nous avoir créés. C'est pourquoi, lorsque nous avons des peines, Dieu aussi est peiné. On a souvent une image de Dieu qui est ce grand barbu, père fouettard, en fait, qui discrimine, qui écrase les gens. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un père. Et donc, ce vide, Dieu l'a laissé pour que on ait une connexion avec lui. C'est dans la connexion avec Dieu, au-delà de tes moyens financiers, tu vas être heureuse. C'est pour ça que si tu es quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu, qui est quelqu'un qui a une connexion avec Dieu, tu vas te rendre compte que souvent, avec ou sans argent, tu te sens épanoui. La deuxième chose qui va, voilà, la deuxième chose qui va combler ce vide-là, c'est la notion du but. La notion du but. Quelqu'un a dit, Miles Monroe a dit que lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable. Beaucoup de femmes subissent des abus parce qu'elles ne connaissent pas leur but. Tu ne connais pas ton but, tu te mettras avec des gens, tu feras des alliances avec des gens qui vont t'utiliser sans jamais te célébrer tel que Dieu aurait voulu qu'on te célèbre. Alors ça enfonce davantage de vide qui est en toi. Donc, connaître son but, connaître sa raison de vie, ça te permet de cultiver cette joie. Voilà. Ouais, ça c'est vrai, c'est fort. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, malheureusement, malheureusement, les femmes pensent, bon, elles ne sont pas enseignées, comme dit la parole, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Elles pensent peut-être trouver leur bonheur, leur épanouissement dans la relation qu'elles vivent, malheureusement. Malheureusement. C'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est bien d'être à deux, mais il faut d'abord être heureuse, d'abord sans. D'abord seul. D'abord seul, oui. Voilà. Oui. Mais nous rencontrons, est-ce que c'est pas on va dire, les conditionnements de la société, l'éducation familiale dans lesquelles les femmes grandissent, qui font que ce bonheur déjà seul-là manque aux femmes? Parce que la société, on sait, la société africaine, comme elle éduque la femme, il faut qu'à un certain âge, il faut absolument que tu te maries, tu vas trouver l'homme qui va te rendre heureux. Moi, je dis, moi, le jour où j'ai découvert ce verset-là qui dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, je dis, mais tout est dedans. Mais est-ce que la femme médite réellement sur ce verset-là? Donc, ça veut dire que toi, en tant que femme, tu incarnes d'abord le bonheur. Tu es le bonheur. Tu es là, voilà. Tu es une génératrice de joie. Exactement. Donc, quand tu peux dire par rapport à ça, la femme qui est toujours portée, pour elle, son bonheur va venir forcément d'un partenaire. Et donc, après, quand elle trouve même le partenaire, il y a une désillusion. Donc, elle se sent encore toujours perdue. Oui. Moi, je dirais que dans la culture, il y a d'accord, il y a de bonnes valeurs qu'on a, qu'il faut préserver. Mais aussi, il y a des valeurs qui ne sont pas positives. Par exemple, dans la communauté africaine de laquelle je suis issu, pas programmer la femme pour attendre un homme, en fait. Un homme qui viendra changer sa vie. C'est pour ça que l'objectif de beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est de se marier. Attendre un mari qui va changer sa vie. Attendre un homme qui viendra comme un chevalier sur son cheval blanc, la délivrer de sa tour géante, en fait. Et les femmes se font des tours. Elles se creusent des tours. Elles se baptisent des tours. La tour, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se lancer dans ses rêves. La tour
ton d'or, c'est le fait de ne pas créer cette entreprise que tu vas créer. La tour que tu bâtis, c'est le fait de ne pas te lancer dans cette formation, de ne pas développer tes talents. Par exemple, moi, j'ai vu des femmes qui m'ont dit, j'ai pas acheté une maison parce que si j'achète une maison, il y a des hommes qui n'aiment pas, ça va m'empêcher de me marier. Si un homme apprend que j'ai une maison, il va vouloir croire que je vais contrôler. Alors, je me maintiens, je ne crois pas. Je dis non, tu te trompes, achète ta maison. Ouais, ouais, Achète ta maison. Je pense que le vrai homme va t'aimer encore plus avec ta maison. Donc, c'est vrai, c'est vrai. arrêtez ce système de pensée. Donc, ces enseignements-là qu'on a dans notre communauté poussent les femmes à être dans ce qu'on appelle euh, l'apitoiement, l'auto-apitoiement, l'attente, c'est ça. Elles ne font rien. La Ouais, stagnation. Elles sont là, elles attendent. Et certaines maintenant vont développer des qualités. J'ai vu une dame qui a dit quelque chose de très choquant, qui a dit, il faut travailler ton capital beauté, ton capital beauté. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont constamment mettre des crèmes pour avoir de belles peaux, euh, se bâtir encore un ventre plat, des jolies formes, tout ça, se faire le make-up tout le temps. Elles vont vraiment investir beaucoup de temps et d'énergie dans ces choses-là, et d'argent même, oui, mais elles vont rarement se développer sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel et sur le plan psychologique. C'est pour ça que aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont des suiveuses, qui sont grandes, qui sont bien bâties, tout ça, mais manipuler même. voilà, qui sont dépendantes. Et c'est là qu'on Ouais, a le phénomène des femmes qui partent s'asseoir dans des hôtels qui attendent des hommes riches, en fait. ouais. Regardez seulement la qualité de contenu qu'on a sur Internet dans la communauté. Les femmes sont en train Ouais. de pourchasser les riches. En fait, Mm. pourquoi ne pas être riche toi-même? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Et ça, pourquoi ne pas être riche soi-même, voilà, sa autonomie financière soi-même, voilà, et tu comptes oui, sur la poche de quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un oui, d'autre on va dire, qui a trimé pour avoir son argent. Mais bon, à un certain moment, tu deviens comme, on va dire, une serpillère dans sa main. Il en fait ce tout qu'il à fait, veut. Voilà, tout à donc fait, tout à fait. c'est bon, malheureusement. Donc, ça veut dire que si la femme a été programmée, on va dire dans notre société, hein, mais je pense que avec quand même ces dernières années de plus en plus, avec le message quand même qui parle, dit aux femmes d'être autonomes, de s'aimer, de Mhm. penser aussi à elles, voilà. Les choses commencent à bouger quand même. Les choses commencent à Oui, oui, bouger. tout à fait, Ça oui. commence à bouger, voilà. Donc, c'est pour dire aussi que qu'est-ce que quand tu peux nous dire sur le phénomène enfin des blessures, de la transmission de la femme à ses enfants et tout ça? Pourquoi il est important pour une femme de guérir ses blessures, d'être restaurée? Oui, en fait, il est important pour une femme d'être restaurée parce que les gens blessés, les gens blessés blessent. Moi, j'ai rencontré un jour un psychologue, on discutait comme ça, entre, je crois, professionnels. Moi, je suis coach, il est psychologue. Et je lui ai demandé, en fait, comment est-ce que les gens font pour vivre avec des blessures. Il m'a dit non. Une personne peut vivre sa vie tranquille avec des blessures, hein. Ah ouais, Une personne peut éviter, oui, une personne peut éviter d'aller voir les psys, mais il va se produire un phénomène bizarre dans sa vie. Elle va blesser son entourage. ouais, Elle va passer son temps à blesser son entourage. Il y a des femmes qui blessent leurs enfants. ouais, c'est Il y a vrai. des femmes qui, parce qu'elles sont blessées, empêchent leurs filles d'être épanouies dans leur mariage. Il y a des femmes, parce qu'elles ont été rejetées en tant que femmes, vont polluer le bonheur de leurs filles, en fait. Ouais, Il y a le phénomène aux États-Unis, la femme blessée, par exemple, qui se retrouve seule, souvent, parce qu'elle n'arrive pas à avoir des rapports harmonieux avec des hommes, va se retrouver avec un enfant, élever un enfant, elle va devenir maman célibataire, ouais. et euh, elle va commencer à prendre son fils comme son mari. C'est là qu'on Waouh. appelle le phénomène de husband sons. Les enfants qui deviennent chargés des responsabilités. Et il doit s'occuper de maman, maman, voilà, maman, les émotions de maman, il faut prendre soin de maman, il faut acheter une maison à maman, c'est pas mauvais. Mais il y a des femmes qui tombent leur fils en leur mari. Et vous allez Ouais, les voir sur Internet, vous allez voir sur Internet, elle va dire, ça c'est mon homme, c'est mon mari, l'homme de ma vie, c'est mon monde.
Il y a des femmes qui disent ça, mon monde. Oui, 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 oui. Elles pensent exprimer leur amour, ils sont en train de parler. D'accord? Donc, dans un cas de figure comme ça, il faut que la femme guérisse et qu'elle apprenne que non, elle doit être avec un homme, pas avec son fils, parce que le fils a Ouais. besoin aussi de se marier, a besoin de paix, quoi. Moi, je connais une dame au Cameroun qui a empêché carrément à son fils de se marier. Elle lui a dit, tu peux coucher avec les filles comme tu veux, hein. Monte, tu descends, on te donne tout. Mais tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. Et le gars est grand, il a la cinquantaine, il vit dans une grande villa, ils ont de l'argent et il connaît la fille qui voulait se marier avec lui. Elle n'a jamais pu se marier avec lui, quoi. Ils ont fait des enfants. D'accord. Donc voilà, cette maman qui a blessé son fils et le fils qui a aussi blessé sa fiancée. Du coup, voilà, on ne parle même pas des relations de pacotille que les femmes mènent entre elles. Aujourd'hui, deux femmes vont se rencontrer, elles vont aller au restaurant, au ciné, elles vont chiller, elles vont boire ensemble, elles vont faire des photos sur TikTok, Facebook. Mais en fait, 3 jours après, tu apprends qu'elles ne sont plus ensemble, elles ne se parlent plus. Pourquoi? Instabilité émotionnelle, incapacité de gérer les relations, intelligence émotionnelle, zéro, parce que trop blessé. On n'arrive pas à garder une copine pendant longtemps, on n'arrive pas à garder des gens dans notre entourage pendant longtemps, parce qu'à la manque de contrariété, on se sent blessé. Et on quitte le bateau. Comme on nous a quittés, comme un père nous a quittés, comme la famille nous a blessés, on blesse aussi les gens. Et donc, en fait, une personne qui est guérie, c'est une personne qui est une bénédiction pour la communauté. C'est ça. Ouais. Bonsoir, bonsoir, coach Maria. Bienvenue sur le live. Ok, je partage ce live sur ma page Facebook aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Le coach est là. Coach William est là, il va répondre. Donc, comme le coach le disait, une personne blessée, une maman blessée, blesse aussi ses enfants. Oui, bien. Donc, il est important pour la femme d'être restaurée. Il est important pour la femme d'être guérie. Et quand tu as dit quelque chose, une personne peut vivre avec ses blessures, et puis, mais intérieurement, la personne fait semblant, en fait. Mais je suis sûre et convaincue que cette personne, à l'intérieur d'elle, quand elle est couchée le soir, elle sent qu'elle n'est pas bien alignée à elle-même. Mais elle ne va pas oser demander de l'aide. Pour elle-même, pour ses enfants, pour la société. Parce que nous évoluons dans une société dont nous avons besoin d'être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres. D'abord avec Dieu, avec nous et avec les autres. Donc, si les relations sont toxiques avec les autres, elles commencent d'abord par nous ou nous-mêmes. Quelle est la relation que tu as avec toi en tant que femme? Tout à fait. On a dit, la première relation, c'est de restaurer sa relation avec Dieu. Ensuite, restaurer sa relation avec soi-même et restaurer sa relation avec les autres. On a le deuxième commandement qui nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il est important d'être restauré soi-même pour pouvoir donner ce que tu as aux autres. C'est ça. Et qu'est-ce que coach peut nous dire réellement sur l'amour de soi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'amour de soi. Certaines personnes, certaines femmes pensent que s'estimer, s'aimer, c'est être égoïste. Elles sont encore, entre guillemets, en train de dire, bon, elles ont du mal à poser des limites. L'amour de soi, elles se culpabilisent. Voilà. Oui, justement. S'aimer, c'est pas être égoïste. S'aimer, c'est être en paix avec soi. Il y a des gens qui vont prendre ce concept un peu... Tiens, je m'aime, alors je m'en fous des autres. Je m'aime, alors je ne pense qu'à moi. Ce n'est pas ça l'amour, c'est pas ça s'aimer en fait. Ouais. S'aimer, c'est c'est tout simplement de s'accepter tel qu'on est, tel que Dieu nous a créés. Okay? C'est ça, c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui sont nés pour être minces. Ouais. Voilà. Il y a des gens, ce sont des ectomorphes. Il y a des différentes morphologies. Donc, il y a les ectomorphes, les mésomorphes, les endomorphes. D'accord. Si tu es né mince et que tu n'as pas bibia, tu n'as pas les grosses fesses, okay, ne va pas chercher à tuer ton corps. Après, maintenant, tu as un popotin et tu as les petits pieds. D'accord. Ouais. Ce n'est pas correct. Il faut apprendre à t'aimer avec le physique que Dieu t'a donné. C'est ça. Maintenant, sauf en cas de force majeure, tu as un défaut qui nécessite de la chirurgie esthétique, une intervention qui va te ramener ton amour propre. Oui, mais il y a des femmes, par exemple, qui n'aiment pas, qui se décapent la peau, d'accord,
dans le phénomène aujourd'hui, voilà, réussit pas, toujours en train d'envier les autres, donc toujours en train de penser que la vie des autres est meilleure. Ça, c'est un Ouais, truc qui me dépasse pour les femmes aujourd'hui. Toujours en train d'admirer la vie des autres. Cultive ton propre jardin. Tu as reçu des ouais. talents, des dons. En fait, s'aimer, c'est composer avec ce que Dieu nous a donné. Wow. Si Dieu t'avait voulu blanche, il t'aurait fait blanche. Si Dieu t'avait voulu 1,95 m, il t'aurait donné ça. Si t'avais voulu. Si Dieu voulait que tu naisses en France, il t'aurait fait naître en France. Ouais. Dieu a un but pour chaque. Il faut s'aimer, peu importe où on se trouve. Il faut s'aimer tel qu'on est. D'accord? Je peux dire par rapport à ça. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est mieux tel que nous sommes. Alors, coach, notre live tire à sa fin. C'est vrai que je n'avais pas annoncé en début, mais c'était un live on va dire, 30 minutes. Sans dévoiler ton intervention au grand rendez-vous de la transformation féminine, qu'est-ce que les femmes vont vivre le 10 octobre? Ce que tu leur réserves? Ok, moi, la promesse que j'ai, je sais que Dieu m'a donné un message pour les femmes. C'est d'abord de dire aux femmes qu'elles ont de la valeur. Ouais. Et ce que je vais faire avec les femmes ce jour-là, c'est ce que j'ai ma propre femme. Je vais les Ouais. encourager. Ouais. Je vais les aider pendant le temps qui me sera accordé à découvrir leurs talents, à accepter par exemple leur multipotentialité. Parce que beaucoup de femmes sont multipotentielles. Hein. Oui. Oui, beaucoup de femmes sont à l'image de la femme du Proverbe 31, la femme Shaïl. J'ai C'est même ça, une formation oui. dessus. La Ouais. femme Shaïl, en fait, c'est la femme du Proverbe 31. C'est une femme qui est vaillante, qui est talentueuse, qui est spirituelle, qui est travailleuse. C'est une femme qui, elle fait plusieurs business. Ouais. Beaucoup de femmes ne savent pas ça, mais en fait, en elles, elles ont beaucoup de business. Les femmes sont toujours en train de vouloir vendre des choses, toujours en train de vouloir négocier, toujours en train de, en fait, à vendre. Donc, ce Ouais. jour-là, moi, je dis aux femmes que vous avez de la valeur, vous êtes nés pour un but, vous pouvez faire de grandes choses, vous allez faire de grandes idées. Ce jour-là, à l'aide des compétences que j'ai, à trouver leur voie, peut-être la parole que j'aurai va guérir certaines, peut-être aussi j'aurai des phrases, des moments comme ça où d'autres vont trouver leur but, d'autres seront encouragés, d'autres qui sont en train de divorcer vont aller restaurer leur foyer, d'autres Ouais. qui sont en train de tourner en rond sans direction fixe vont trouver la voie de leur destinée. Moi, je vais me donner à fond, je vais donner le meilleur de moi ce jour-là. Et aussi, si c'est permis, moi, je vais prier pour les gens parce que je ne suis pas seulement coach, je suis aussi apôtre. Ouais. Si ça m'est permis, je vais prier pour les gens pour pouvoir accélérer la destinée des gens parce que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Quand j'ai encore des gens qui sont bloqués, si je prie Ouais. pour ces gens-là et qui sont vraiment volontaires, Dieu les repositionne dans leur destinée. Ouais. 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 Wow. Bonsoir, bonsoir Malène. Bonsoir Malène Aka, bienvenue. Alors, comme a dit le coach c'est un homme et il parle de la restauration, c'est tellement waouh, 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 waouh. Donc, c'est pour dire que les femmes doivent prendre à cœur. La restauration doit être la priorité de toute femme. On n'attend pas d'avoir forcément des problèmes avant de chercher la restauration. Il faut désirer la restauration comme on désire le Saint-Esprit, comme on désire le Seigneur. Voilà. Au quotidien, il faut chercher la restauration. Alors, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans les commentaires de l'événement. Vous pouvez aller parcourir la page et tout. Et si encore nous sommes en juillet, vous avez la possibilité de prendre votre billet même en 3 fois par Wewo, vous me contactez en privé. Vous avez la possibilité d'avoir un billet duo. C'est intéressant parce que beaucoup, non, je veux venir, mais je ne veux pas être seule, je ne connais personne là-bas. Tu peux inviter une amie, tu peux inviter une soeur, tu peux inviter une femme qui a besoin d'entendre ce message-là. Et puis, vous prenez un billet billet duo pour 2 personnes. Et si tu ne peux pas te déplacer, tu peux suivre l'événement depuis ton salon. Tu peux suivre l'événement depuis chez toi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il faut que tu sois présent parce que c'est un événement, c'est divin. Ça va te faire du bien. Et comme a dit le coach,
on va prier, il aura un moment d'intercession. Il aura un moment d'intercession. Donc, le Seigneur va faire du bien. Ça sera une nouvelle saison pour toi. Ça sera une nouvelle histoire pour toi. Ça sera une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Il y a des événements comme ça qu'il ne faut pas rater. Donc, fais tout. Fais tout. C'est le 10 octobre. Tu as la date en ce moment. Tu peux t'organiser pour caler cette date-là et être présente à l'événement. Voilà. Quand on a fini notre live, un dernier mot pour les femmes qui sont connectées. Bonsoir, Coach Errol, les femmes qui sont connectées et tout, un dernier mot. Le dernier mot, c'est tout simplement de venir à la conférence. J'espère vous rencontrer là-bas et vous merci, Coach Errol. Transmettre quelque chose et venez à la conférence, venez aux événements qui transforment des vies. Alors, ce sera une date importante. D'accord? Soyez là. Dieu a un message pour vous ce jour-là. Voilà. D'accord. Donc voilà, quand tu as lancé l'appel, venez à la conférence. Ce soir, on n'a fait que 35 minutes. Le 10 octobre, ça sera une journée entière. Donc, ce qu'on a partagé aujourd'hui, en 35 minutes, vous aurez une journée entière où il y aura aussi, en plus de coach, vous aurez aussi d'autres intervenants et tout ça, inspirants, qui vont aussi impacter, qui vont faire du bien aussi à toutes celles qui seront présentes ce jour-là. Donc, ce soir, on a sémé, on a préparé la terre. Voilà. On vous attend le 10 octobre 2026. Ça sera à Sartrouville, en région parisienne, à 15 minutes à 20 minutes de Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare, et à 15 minutes de La Défense. Donc, c'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à prendre votre billet dès maintenant. Vous avez la possibilité de payer, je répète, en trois mensualités pour ne pas sentir. Voilà. Donc, coach, voilà, on a fini et ce fut vraiment un réel plaisir de te recevoir pour ce live. Merci, ce fut un plaisir aussi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Porte-toi bien, Damini. Bye bye. Merci, ciao. coach. Au revoir. Bye. Ciao. Au revoir. Alors, les précieuses, voilà, le coach est parti. On vous attend le 10 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire.